Ce soir, vous êtes peut-être déjà allongé, mais votre cœur, lui, marche encore. Votre corps demande le repos, mais vos pensées continuent. Elles retournent vers une parole entendue dans la journée, vers une situation qui reste ouverte, vers une personne que vous aimez, vers demain. Et dans le silence de la nuit, ce qui semblait supportable pendant le jour peut devenir plus lourd. Ce que l'on a mis de côté revient doucement. Ce que l'on a porté sans le dire remonte à la surface. Mais ce soir, vous n'avez pas besoin de résoudre toute votre vie avant de dormir. Vous n'avez pas besoin de trouver une réponse à chaque question. Vous n'avez pas besoin de surveiller l'avenir comme si tout dépendait encore de vous. Ce soir, laissez une parole simple descendre lentement en vous. Le Seigneur est votre berger. Il connaît le chemin. Il sait où votre âme peut se reposer. Il sait vous conduire, même lorsque vous ne voyez plus très loin. Alors, avant de fermer les yeux, ne cherchez pas une prière parfaite. Venez simplement. Venez avec votre fatigue. Venez avec ce qui est confus. Venez avec ce que vous n'arrivez plus à expliquer. Dieu ne vous demande pas d'être déjà calme pour vous accueillir. Il vous accueille pour vous conduire vers la paix. Là où vous êtes maintenant, dans cette chambre, dans cette maison, dans ce silence, prenez un instant pour revenir à Dieu. Ne forcez rien. Ne cherchez pas à ressentir quelque chose de spécial. Ne vous jugez pas si votre esprit s'éloigne encore. Revenez doucement, comme on revient vers une lumière discrète, comme on revient vers une présence qui n'a jamais quitté la pièce. Dites simplement dans votre cœur, « Seigneur, me voici. Je suis là. Je viens déposer devant toi ce que je ne peux plus garder entre mes mains. » Respirez lentement. Laissez votre visage se détendre. Laissez vos épaules descendre. Laissez votre corps comprendre qu'il n'a plus besoin d'être en alerte. Si une pensée revient, ne la suivez pas jusqu'au bout. Remettez-la à Dieu. Encore une fois, sans dureté envers vous-même. Le repos ne vient pas toujours brusquement. Parfois, il s'approche sans bruit. Il vient comme une lumière douce sous une porte. Il ne s'impose pas. Il demande seulement que le cœur cesse, peu à peu, de se tenir fermé. Ce soir, Dieu ne vous presse pas. Il ne vous demande pas d'analyser toute votre journée. Il ne vous demande pas de comprendre tout de suite ce qui vous dépasse. Il vous invite à vous laisser conduire. Peut-être avez-vous passé la journée à répondre, organiser, porter, protéger, avancer. Peut-être avez-vous gardé beaucoup de choses pour vous. Peut-être avez-vous été fort devant les autres, alors que votre cœur avait besoin d'être soutenu. Maintenant, la nuit vous appelle à autre chose. Ne plus tout retenir, ne plus tout porter. Laissez Dieu être le berger de cette heure. Seigneur, dans cette nuit, je me tourne vers toi. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu vois les endroits où je suis fatigué. Tu vois ce que j'ai porté en silence. Tu vois les paroles restées en moi. Tu vois aussi mon désir de dormir en paix. Je ne veux pas passer cette nuit à refaire la journée. Je ne veux pas m'épuiser dans des pensées qui ne me donnent aucune paix. Alors je viens à toi, non comme quelqu'un qui maîtrise tout, mais comme quelqu'un qui a besoin d'être guidé. Sois mon berger ce soir. Conduis-moi vers le repos. Apprends à mon âme à ne pas se perdre dans l'agitation. Le psaume nous donne une image simple. Dieu est le berger. Un berger ne marche pas loin de son troupeau. Il connaît les passages difficiles. Il connaît les lieux où l'on peut boire. Il connaît les moments où il faut avancer et les moments où il faut s'arrêter. Il ne conduit pas avec violence. Il veille. Il appelle. Il ramène. Il accompagne. Ce soir,
Cette image peut devenir une prière pour vous. Vous n'avez pas besoin d'un long discours. Vous avez besoin de savoir que quelqu'un connaît le chemin. Vous avez besoin de recevoir cette vérité avec douceur. Dieu sait encore vous conduire, même lorsque demain semble flou, même lorsque vous ne savez pas comment répondre, même lorsque votre cœur se sent pauvre, même lorsque votre foi semble petite. Il ne vous demande pas de voir toute la route. Il vous demande seulement de vous laisser guider dans ce pas-ci, dans cette respiration-ci, dans cette nuit-ci. Quand le psaume dit que celui qui marche avec Dieu ne manque pas de l'essentiel, il ne prétend pas que tout devient facile. Il ne dit pas que la prière efface immédiatement chaque problème. Il ne promet pas une vie sans attente, sans fragilité, sans épreuve. Il rappelle quelque chose de plus profond. Même au milieu de ce qui reste imparfait, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez manquer de réponse, mais ne pas manquer de présence. Vous pouvez manquer d'énergie, mais ne pas manquer de grâce. Vous pouvez manquer de certitude pour demain, mais ne pas manquer de Dieu pour cette nuit. Et parfois, c'est cela qui sauve le cœur de l'épuisement. Non pas avoir tout compris, non pas avoir tout réglé, mais savoir que l'on est encore tenu. Seigneur, je te présente ce sentiment de manque qui habite parfois mon cœur. Le manque de force, le manque de clarté, le manque de paix, le manque de nouvelles, le manque de sécurité. Je te présente cette impression de devoir toujours tenir debout, toujours prévoir, toujours rester disponible, toujours éviter de décevoir. Viens me rappeler que ma vie ne repose pas seulement sur mes efforts. Elle repose d'abord sur ta fidélité. Même si je ne comprends pas tout, tu ne m'abandonnes pas. Même si je suis fatigué, tu ne me rejettes pas. Même si ma prière est pauvre, tu sais m'entendre. Que cette vérité descende doucement en moi. Je ne suis pas seul dans cette nuit. Le psaume parle de lieux où l'on peut enfin s'arrêter. Des prés paisibles, une eau calme, un repos préparé. Ce ne sont pas seulement de belles images. Elles parlent à une âme qui a trop longtemps vécu en alerte. Il y a des journées où tout s'enchaîne. Une tâche en appelle une autre. Une parole en appelle une autre. Une préoccupation en réveille une autre. Même lorsque le jour se termine, le cœur garde le rythme du combat. Mais Dieu connaît le lieu du repos. Il sait où votre âme peut respirer. Il sait comment vous conduire loin du bruit intérieur, non pas en niant la réalité, mais en vous ramenant à ce qui est plus profond que la peur. Ce soir, laissez cette image vous rejoindre. Dieu ne vous pousse pas dans la nuit. Il vous fait reposer. Il ne vous accuse pas d'être fatigué. Il prépare pour vous un lieu de paix. Vous avez le droit de vous reposer. Vous n'avez pas à rester éveillé pour prouver votre amour. Vous n'avez pas à continuer de penser à tout pour montrer que vous êtes responsable. Remettre une personne à Dieu, ce n'est pas l'abandonner. Remettre un problème à Dieu, ce n'est pas fuir. Remettre demain à Dieu, ce n'est pas devenir indifférent. C'est reconnaître humblement que vos mains ont une limite et que la bonté de Dieu ne s'arrête pas à cette limite. La nuit n'est pas faite pour tout résoudre. Elle est aussi donnée pour recevoir la force de vivre. Seigneur, conduis-moi vers ce repos que je ne sais pas toujours recevoir. Apprends-moi à ne pas confondre amour et inquiétude, responsabilité et tension intérieure, fidélité et épuisement. Tu vois les personnes que je porte dans mon cœur. Tu vois leurs visages, leurs besoins, leurs blessures, leur silence. Je voudrais parfois les protéger de tout, répondre à tout, réparer ce qui les fait souffrir. Mais je ne suis pas leur sauveur.
toi seul connais pleinement leur chemin. Alors je te les confie. Je te confie ma famille, mes enfants, mes proches, ceux qui sont loin, ceux avec qui la relation est fragile, ceux dont je n'ai pas de nouvelles, ceux que je n'arrive pas à aider comme je voudrais. Garde-les cette nuit, visite-les par ta paix, et pendant que tu veilles, permets à mon cœur de se reposer. Le psaume parle aussi d'une eau tranquille. Cette image est nécessaire pour une âme troublée. Quand les pensées deviennent nombreuses, elles ressemblent à une eau agitée par le vent. Chaque souvenir crée une vague. Chaque crainte en pousse une autre. On voudrait dormir, mais l'intérieur reste en mouvement. Alors la prière de ce soir n'est pas seulement une demande pour fermer les yeux. C'est une demande plus profonde. Être ramené vers une eau plus calme, vers une paix plus vraie, vers une présence plus stable que ce qui nous traverse. Dieu ne crie pas plus fort que vos pensées. Il ne devient pas un bruit de plus. Il vous attire doucement vers un silence, où vous pouvez entendre autre chose que votre propre agitation. Il vous rappelle que vous êtes davantage que ce qui vous préoccupe. Vous êtes une personne regardée, aimée, conduite, appelée à la paix. Seigneur, apaise l'eau de mon cœur. Là où mes pensées tournent sans repos, pose ta paix. Là où je reviens sans cesse aux mêmes questions, viens mettre une limite douce. Là où mon imagination me fatigue, ramène-moi à ta présence réelle. Je ne veux pas passer cette nuit dans un avenir qui n'existe pas encore. Je ne veux pas revivre sans fin ce qui appartient déjà au passé. Je veux être ici, devant toi, dans cette heure simple, avec cette respiration, avec cette confiance fragile mais vraie. Fais taire en moi ce qui m'éloigne de toi, non par force, mais par ta douceur. Que mes pensées deviennent plus lentes, que mon corps se dépose, que mon âme entende ta voix plus profondément que le bruit de la peur. Le psaume dit que Dieu fait revivre. Il ne donne pas seulement une pause extérieure. Il rejoint ce qui, en nous, a été desséché par la fatigue. Certaines fatigues ne viennent pas seulement du travail, elles viennent des efforts invisibles, des paroles reçues, des silences qui ont blessé, des attentes trop longues, des déceptions accumulées. On peut être allongé dans un lit et se sentir usé à l'intérieur. Mais Dieu sait toucher l'âme là où personne ne voit. Il sait redonner souffle sans faire de bruit. Il sait remettre un peu de lumière dans une zone que nous pensions fermée. Ce soir, ne vous demandez pas de redevenir fort tout de suite. Laissez Dieu rejoindre ce qui est faible en vous. Laissez-le poser sa main sur ce qui a besoin de revivre. Seigneur, je te confie ma fatigue la plus profonde, celle que je nomme facilement et celle que je n'arrive même plus à expliquer. Je te confie ce qui en moi est devenu lourd, sec, méfiant, fermé. Je te confie mes blessures anciennes, mes découragements discrets, mes attentes déçues. Je ne veux pas les porter comme des pierres pendant mon sommeil. Je les dépose devant toi. Tu n'as pas besoin que je trouve les bons mots pour comprendre. Tu sais, tu connais l'histoire derrière chaque silence. Tu connais le poids derrière chaque soupir. Viens me faire revivre selon ta manière. Non dans l'agitation, mais dans la paix. Non par une force dure, mais par une présence qui relève doucement. Que cette nuit ne soit pas seulement une pause dans mes soucis, qu'elle soit un lieu où tu prends soin de mon âme. Le psaume parle du chemin juste. Cette phrase touche tous ceux qui ont peur de se tromper. La nuit réveille parfois les décisions à prendre, les chemins incertains, les conversations difficiles, les choix que l'on repousse. On se demande si l'on a fait ce qu'il fallait, si l'on saura répondre demain.
si l'on aura assez de force, assez de sagesse, assez de patience. Mais le berger ne donne pas à la brebis une carte complète. Il marche avec elle. Il la conduit pas à pas. Ce soir, Dieu ne vous demande pas de posséder toute la lumière. Il vous donne la lumière suffisante pour maintenant. Il y a une paix profonde à renoncer à tout prévoir. Une paix qui vient lorsque l'on peut dire « Seigneur, je ne sais pas tout, mais toi, tu sais conduire. Seigneur, guide-moi dans ce que je ne comprends pas encore. Guide-moi dans mes décisions. Guide-moi dans mes paroles. Guide-moi dans mes silences. Guide-moi dans mes relations. Guide-moi quand je dois agir. Guide-moi quand je dois attendre. Je reconnais devant toi que je cherche souvent à savoir à l'avance ce que tu ne me montres qu'étape après étape. Je voudrais être sûr, ne jamais hésiter, ne jamais dépendre, ne jamais avoir peur. Mais ce soir, j'accepte d'être conduit. Je n'ai pas besoin de voir toute la route pour dormir en paix. J'ai besoin de savoir que tu es avec moi sur la route. Donne-moi demain la sagesse pour ce qui devra être fait. Mais maintenant, donne-moi la grâce de ne pas vivre demain avant qu'il n'arrive. Le psaume n'ignore pas les passages sombres. Il parle de vallées, d'ombres, de lieux où l'on pourrait avoir peur. La foi ne prétend pas que la nuit n'existe pas. Elle ne demande pas de sourire à tout prix. Elle ne dit pas que celui qui croit ne tremble jamais. Elle dit autre chose. Même dans le lieu difficile, Dieu est là. Voilà la différence. Ce soir, peut-être traversez-vous une saison que les autres ne voient pas. Une peur pour votre santé. Une solitude plus forte quand la maison se tait. Une préoccupation pour un enfant. Une relation blessée. Un avenir fragile. Une tristesse ancienne. Une impression d'être dans un couloir, sans savoir quand la lumière reviendra. Le psaume ne vous reproche pas de traverser cela. Il vous donne une parole pour ne pas y être seul. Seigneur, entre avec moi dans les endroits de peur. Je ne veux pas les cacher devant toi. Tu vois ce qui me trouble vraiment, même lorsque je le minimise devant les autres. Tu vois ce qui serre mon cœur, ce qui revient le soir, ce qui rend le sommeil plus difficile. Je ne te demande pas une illusion de paix. Je te demande ta présence au milieu de ce que je traverse. Sois avec moi dans la vallée. Sois avec moi dans ce passage que je n'ai pas choisi. Sois avec moi quand je me sens fragile. Sois avec moi quand je n'ai pas les mots. Sois avec moi si je me réveille dans la nuit. Que je puisse entendre au fond de moi, je ne suis pas abandonné. Tu es là, tu marches avec moi, et parce que tu es là, la peur n'a pas le dernier mot. La présence de Dieu rassure. Il y a des sécurités qui dépendent des circonstances. Elles changent vite. Une bonne nouvelle peut apaiser un soir, puis une autre question peut revenir le lendemain. Mais la paix que Dieu donne ne repose pas seulement sur ce qui est stable autour de nous. Elle prend racine dans sa fidélité. Elle ne supprime pas toujours les questions, mais elle empêche les questions de devenir notre seul horizon. Elle ne fait pas disparaître toute fragilité, mais elle rappelle que la fragilité n'est pas une preuve d'abandon. Ce soir, laissez cette vérité devenir simple. Dieu n'est pas présent seulement quand vous le sentez. Il est présent parce qu'il est fidèle, même si votre cœur s'apaise lentement. Sa présence ne dépend pas de la vitesse de votre calme. Seigneur, rassure ceux qui tremblent en moi, non par des promesses faciles, mais par ta proximité. Rassure mon corps, qui a gardé trop de tension. Rassure mon esprit, qui veut tout comprendre avant de consentir au repos. Rassure ma mémoire, qui ramène des scènes que je voudrais laisser derrière moi. Rassure mon avenir,
que je regarde parfois avec crainte. Rassure ma foi lorsqu'elle se sent pauvre. Je n'ai pas besoin cette nuit d'un signe spectaculaire. J'ai besoin de revenir à toi avec confiance. J'ai besoin de savoir que tu ne me lâches pas. J'ai besoin d'apprendre à dormir, non parce que tout est réglé, mais parce que tu veilles. Que ta fidélité devienne plus réelle que mes inquiétudes. Que ta paix s'approche de moi comme une couverture douce sur l'âme. Le psaume évoque aussi une table préparée au milieu de ce qui menace. Cette image est forte. Dieu ne prend pas soin de nous seulement lorsque tout est déjà calme. Il peut faire naître un lieu de communion au milieu même de la tension. Il peut nourrir l'âme alors que certaines questions restent ouvertes. Il peut donner une force tranquille quand la situation n'est pas encore résolue. Ce soir, peut-être attendez-vous que tout s'arrange pour enfin respirer. Mais Dieu peut déjà vous donner une paix en chemin. Il peut déjà vous nourrir dans cette étape. Il peut déjà vous rappeler votre dignité, votre valeur, votre place. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous préoccupe. Vous êtes d'abord quelqu'un que Dieu accueille. Seigneur, prépare en moi un espace où ta paix peut demeurer, même devant mes préoccupations, même devant mes conflits, même devant les choses que je ne maîtrise pas. Viens dresser une table intérieure. Donne-moi de recevoir ce soir, non pas l'amertume, mais ta douceur. Non pas la colère qui se répète, mais la patience qui respire. Non pas le sentiment d'être vaincu, mais la certitude humble d'être encore accompagné. Je te confie les personnes avec qui la paix est difficile. Je te confie les paroles qui ont blessé, les tensions familiales, les incompréhensions, les distances. Je ne veux pas ruminer cette nuit ce qui m'a fait mal. Je le place devant toi. Garde mon cœur de se fermer. Donne-moi ce qui est nécessaire pour dormir sans nourrir la rancune. Le psaume se termine dans une confiance qui regarde plus loin que la nuit. La bonté de Dieu accompagne celui qui marche avec lui. Cela ne signifie pas que chaque jour sera simple. Cela signifie que Dieu ne cesse pas de chercher notre cœur. Même lorsque nous avons été distraits, même lorsque nous avons traversé la journée avec peu de prière, même lorsque le trouble a pris trop de place, Dieu revient vers nous. Sa grâce n'est pas fragile comme nos humeurs. Sa bonté ne disparaît pas parce que nous avons eu une journée confuse. Ce soir, vous pouvez recevoir à nouveau cette fidélité. Vous pouvez laisser la journée se terminer, non dans le jugement contre vous-même, mais dans la miséricorde. Ce qui n'a pas été parfait peut être confié. Ce qui n'a pas été fini peut attendre. Ce qui a besoin d'être réparé peut rester entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté qui m'accompagne même lorsque je ne la remarque pas. Merci pour les petites protections de cette journée, pour les forces reçues, pour le pain, pour l'air, pour les gestes simples, pour les instants où j'ai tenu alors que je me sentais faible. Pardonne ce qui a manqué d'amour. Pardonne mes impatiences, mes duretés, mes oublis, mes paroles trop rapides, mes silences trop lourds. Je ne veux pas entrer dans la nuit avec un cœur accusé. Je veux recevoir ta miséricorde. Lave doucement ce qui a besoin de l'être. Relève ce qui s'est courbé. Rends-moi à la simplicité de ton amour. Que cette nuit soit placée sous ta grâce, non sous le poids de mes erreurs. Que je puisse dormir comme quelqu'un qui est pardonné, gardé, conduit. Et maintenant, Seigneur, je te remets mon sommeil. Je te remets cette chambre, cette maison, cette nuit. Je te remets mon souffle, mon corps, mon esprit. Je te remets les bruits du dehors, les silences du dedans, les réveils possibles, les rêves, les pensées qui pourraient revenir.
Si je me réveille, rappelle-moi doucement que tu es là. Si une pensée lourde se présente encore, aide-moi à ne pas la suivre jusqu'au bout. Apprends-moi à la déposer à nouveau, simplement, sans me décourager. Je te remets aussi demain. Je n'ai pas besoin de le vivre maintenant. Demain aura sa lumière, ses appels, ses grâces. Pour cette heure, tu me donnes seulement le repos. Et je veux le recevoir. Dormir ce soir, c'est reconnaître que tu restes Dieu pendant que je cesse d'agir. Que votre cœur entende maintenant cette invitation. Vous pouvez relâcher. Vous pouvez laisser la journée descendre derrière vous. Vous pouvez cesser de vous expliquer intérieurement. Vous pouvez cesser de tenir chaque personne par la pensée. Dieu ne s'éteint pas lorsque vos yeux se ferment. Le berger demeure auprès de ceux qu'il conduit. Il connaît ceux qui sont fatigués. Il sait ralentir le pas. Il sait attendre celui qui a du mal à suivre. Il sait porter ce qui ne peut plus avancer. Ce soir, laissez-vous conduire non par la peur, mais par la confiance. Non par l'urgence, mais par la paix. Non par la pression de tout résoudre, mais par la présence de celui qui marche avec vous. Seigneur Jésus, bon berger, je m'abandonne à toi pour cette nuit. Garde mon cœur dans ta paix, garde mon esprit dans ta lumière, garde mon corps dans le repos, garde ceux que j'aime sous ton regard. Là où je ne peux pas aller, toi, tu es présent. Là où mes paroles ne suffisent pas, ton amour peut rejoindre. Là où mes forces s'arrêtent, ta grâce continue. Je te donne ce que je ne peux plus porter. Je te donne ce que je ne peux pas changer. Je te donne ce que je ne comprends pas. Et je reçois de toi ce repos que je n'ai pas besoin de mériter. Conduis-moi vers les eaux tranquilles. Fais revivre mon âme. Rassure-moi dans la nuit. Apprends-moi à dormir dans la confiance. Maintenant, restez simplement dans cette paix. Ne cherchez plus à prier avec effort. Laissez les mots devenir plus silencieux. Le Seigneur est proche. Il vous guide. Il ne vous demande pas d'être fort à cette heure. Il vous invite à vous laisser aimer. Votre respiration peut devenir plus lente. Votre corps peut se déposer. Votre cœur peut cesser de lutter. Tout ce qui reste ouvert peut demeurer entre les mains de Dieu. Tout ce qui est fragile peut être gardé par sa bonté. Tout ce qui vous pèse peut attendre dans sa lumière. Cette nuit n'est pas vide, elle est habitée, elle est confiée, elle est gardée. Si une pensée revient, dites seulement en vous-même, « Seigneur, tu me guides ». Si une peur se présente, répétez doucement, « Tu es avec moi ». Si votre cœur cherche encore à retenir quelque chose, murmurez simplement, « Je te le confie ». Puis revenez au silence, revenez à la paix, revenez au souffle. Dieu veille, Dieu conduit, Dieu rassure. Que sa paix descende sur vous, sur votre maison, sur ceux que vous aimez, sur cette nuit entière. Que votre sommeil soit simple, humble, paisible. Que votre âme se repose sous son regard. Le Seigneur vous garde, le Seigneur vous conduit, le Seigneur demeure avec vous. Amen.